J'imagine que vous entendez souvent autour de vous des phrases du type « je suis débordé, j'ai pas le temps, je suis sous l'eau ». Et c'est pas étonnant, les statistiques montrent qu'en effet, en France, on travaille beaucoup trop. Par exemple, on travaille beaucoup plus chez les travailleurs de bureau. La semaine de travail des cadres, elle est passée de 42,6 à 44,1 heures par semaine entre 2003 et 2011. Donc c'est presque 2 heures de plus par semaine en moins de 10 ans. C'est quand même dingue. On travaille de plus en plus alors que ça fait 3 siècles qu'on construit des machines qui sont censées tout faire à notre place. On a des tracteurs pour cultiver la terre, on a des voitures pour se déplacer, on a des mixeurs pour cuisiner. Donc avant, on devait tout faire à la main, maintenant c'est les machines qui font le gros du boulot à notre place. Et d'ailleurs, il y a un économiste très célèbre qui s'appelle Keynes et qui prédisait il y a 100 ans qu'avec les gains de productivité qui allaient arriver, on aurait besoin de travailler que 15 heures par semaine au XXIe siècle. Et c'est vrai qu'en théorie, c'est ce qui devrait se passer. C'est très clair, si on prend le secteur des vêtements par exemple, que je connais bien. Aujourd'hui, un t-shirt, ça coûte souvent moins de 10 euros, et c'est l'équivalent d'une grosse heure de SMIC. Mais il y a plusieurs siècles, au Moyen-Âge, les gens passaient des semaines chez eux à filer puis à tisser la laine juste pour un seul vêtement. Donc, pour avoir un vêtement, on est passé de plusieurs semaines de travail à une seule heure. Et donc, pourquoi on travaille de plus en plus? En fait, il y a 2 explications à ça. La première, c'est bien sûr que notre niveau de vie augmente. On veut s'acheter concrètement de plus en plus de trucs. Pour reprendre l'exemple des vêtements, au Moyen-Âge, on avait en gros 3 chemises qu'on rapiéçait toute sa vie, alors qu'aujourd'hui, on s'achète environ 50 vêtements par an. Donc c'est énorme. Et pour payer tout ça, il faut travailler plus, forcément. Et c'est une question hyper importante et je reviendrai dessus dans la prochaine vidéo. Mais c'est pas la seule explication sur le fait qu'on travaille plus, surtout pour les gens qui travaillent dans les bureaux. Si on regarde par exemple la population ouvrière, celle qui travaille dans les usines, on voit très clairement l'impact de l'augmentation de la productivité sur le temps de travail. Alors, on ne dit pas du tout qu'être ouvrier, c'est un métier facile, loin de là. Mais il se trouve qu'au XIXe siècle, un ouvrier travaillait au moins 100 heures par semaine. Et aujourd'hui, c'est environ 35 heures. Donc, grâce aux machines, et bien sûr grâce aux revendications syndicales, les ouvriers travaillent environ 3 fois moins qu'à l'époque. Et par contre, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas du tout ce qu'on observe chez les travailleurs de bureau, qui, eux, travaillent de plus en plus. Et du coup, la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé ces 30 dernières années dans le bureau pour que nos horaires de travail augmentent de plus en plus? Bien en fait, avant dans les bureaux, on travaillait avec un papier et un stylo. Et puis, on y installait des machines, mais pas vraiment les mêmes que celles des ouvriers. Les machines des bureaux, ce sont les ordinateurs. Et ces ordinateurs, ils sont censés nous aider à communiquer et traiter des infos plus vite que jamais. Mais la réalité, c'est qu'ils sont souvent source d'énormes inefficacités et qui font qu'au final, on ne travaille pas beaucoup. On passe surtout beaucoup de temps au travail. Et il y a un économiste qui s'appelle Robert Solow qui parle du paradoxe de la productivité. Il le résume comme ça. Il dit aujourd'hui, vous voyez des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Alors, il y a pas mal d'hypothèses pour expliquer ce paradoxe, mais nous, à la 25e heure, on est convaincus d'une chose. Le problème, c'est pas les outils numériques. Le problème, c'est notre façon de les utiliser. C'est ça qui les rend contre-productifs. On passe toujours d'une tâche à l'autre sur son ordinateur ou sur son smartphone. On est inondé d'emails et de messages qui pourrissent notre concentration. On se noie dans les réseaux sociaux. Bref, on est devenu en fait totalement esclave de ces outils. Tels qu'on les utilise, ils nous font perdre énormément de temps. Alors, dans cette formation, l'objectif, ça va pas être de vous noyer sous des centaines d'outils numériques supplémentaires. On risquerait de vous faire juste travailler encore plus en vous rendant encore plus esclave des machines. Au contraire, on va essayer de vous apprendre à vous en détacher et à mieux les contrôler. Et ce qu'on veut en particulier vous expliquer dans cette formation, c'est que les nouvelles technologies ne devraient pas nous accabler de travail, mais plutôt nous en libérer. On est aujourd'hui esclave de ces technologies alors que ça devrait être en gros l'inverse. Il ne faut plus qu'on subisse ces outils, il faut qu'on apprenne à en tirer parti pour s'organiser, se concentrer, accélérer notre vitesse de travail. En gros, il faut laisser le numérique faire toutes les tâches un peu chiantes à notre place et se laisser du temps pour les aspects les plus créatifs et les plus intéressants de notre existence. On se voit dans la prochaine vidéo.